Il était un mystère, un roi dans le monde des cryptos. Des millions de personnes lui faisaient confiance, mais un jour, tout s'écroule. Les États-Unis l'accusent, 43 milliards de dollars d'amende. Il quitte Binance en silence. Que s'est-il passé? Qui est vraiment Zhao Changpeng? Voici l'histoire d'un homme entre ambition, génie et chute brutale. Mais comment un garçon discret, passionné d'informatique, a-t-il pu bâtir un empire financier mondial? Après avoir quitté la Chine avec sa famille, Zhao s'est installé au Canada, à Vancouver. Là-bas, il s'est plongé dans le monde des ordinateurs dès l'adolescence. Il étudiait l'informatique le jour et codait la nuit. Peu de gens savent que dans les années 2000, il a travaillé chez Bloomberg sur des systèmes de trading à haute fréquence. C'est là qu'il a découvert la puissance de la vitesse, de la précision et surtout du monde de la finance. Peux-tu l'imaginer? Un jeune Chinois travaillant chez McDonald's à Vancouver, inquiet pour ses frais de scolarité, est devenu en quelques années l'un des hommes les plus influents du monde des crypto-monnaies. Son départ était très modeste. Après ses études en informatique, il faisait de petits travaux en codage, sans jamais attirer l'attention. Un jour, un ami à Shanghai lui a parlé d'une chose étrange, le Bitcoin. Dès qu'il a entendu ce mot, Zhao s'est senti captivé. Il a vendu son appartement et a tout investi dans les cryptos. À l'époque, c'était presque de la folie. Mais ce saut, c'était son entrée dans le futur. L'été 2017, le monde des crypto-monnaies est en feu. C'est à ce moment-là que Zhao Changpeng prend une décision radicale, créer Binance. À cette époque, des géants dominaient déjà le marché. Coinbase, Kraken, Huobi, tout semblait fermé aux nouveaux venus. Mais Zhao n'a pas peur. Avec une petite équipe de développeurs, il lance Binance. En 180 jours seulement, la plateforme devient numéro 1 mondial. Son secret? Ajouter les nouvelles cryptos rapidement, proposer des frais très bas et penser global dès le départ. Il signe des partenariats partout, évite les zones trop réglementées et installe ses serveurs là où c'est possible. Pendant que les autres attendent les autorisations, Binance conquiert le monde. Sous la direction de Zhao Changpeng, Binance devient la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. En 2021, son volume de transactions dépasse les 9000 milliards de dollars. À ce moment-là, tout le monde parle de CZ. Casquette vissée sur la tête, anglais avec accent, il apparaît comme une légende dans les conférences crypto. Binance n'est plus un simple site, c'est un écosystème complet. Portefeuille, blockchain, lancement de tokens, NFT, DeFi, tout y est. Si une crypto-monnaie veut exister, elle doit passer par Binance. Mais dans l'ombre, les autorités commencent à s'inquiéter. Le Trésor américain soupçonne Binance de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions. Puis viennent la FCA britannique, les régulateurs du Japon, de l'Allemagne, BaFin, et de la France, AMF. Les alertes officielles se multiplient. Zhao répond toujours la même chose. Nous n'avons pas de siège, nous sommes une organisation mondiale décentralisée. Mais pour les gouvernements, cela signifie pas de règles, pas de responsabilité. Et la vraie tempête commence, à la fin de l'année 2023. En novembre 2023, le département de la justice des États-Unis annonce une amende record, 43 milliards de dollars contre Binance. C'est la plus grosse sanction jamais imposée dans le monde crypto. Et la fin du mythe CZ. Selon le rapport officiel, Binance a permis des échanges sans vérifier l'identité des utilisateurs. Certains venaient de pays sous sanctions, comme la Corée du Nord ou l'Iran. Pire encore, l'entreprise savait que c'était illégal et l'a fait exprès. Zhao Changpeng est accusé de ne pas avoir respecté la loi anti-blanchiment. Il accepte de démissionner et paie 50 millions de dollars d'amende personnelle.
Il plaide coupable. Sur Twitter, il écrit « En n'étant plus PDG, je serai un bâtisseur plus libre. » Mais dans le monde crypto, plus personne ne sourit. A disparu des médias. Certains disent qu'il est à Dubaï, d'autres parlent de nouveaux projets secrets d'IA. Mais dans le monde crypto, il n'est pas oublié. Sur les forums, on répète encore ses citations. Ses fans attendent son retour. Il avait dit « Nous ne voulons pas fuir les règles, nous voulons les réécrire. » Peut-être qu'il attend juste le bon moment. Plus intelligent, plus légal, plus puissant. Un nouveau CZ est-il en préparation? Les vrais chefs ne partent jamais au premier acte. Ce n'est pas une histoire de perdants. C'est une fable moderne sur le pouvoir, les règles, l'ambition et les paradoxes. CZ a-t-il échoué? Peut-être. Mais il a prouvé qu'un seul homme pouvait défier tout le système. Quand le monde revient à l'ordre, oublie-t-on ceux qui ont osé le chaos? Peut-être que CZ n'était qu'un pont entre l'ancien et le nouveau monde. Est-ce la fin? Non. Le mystère reste entier.